Voici que Fred nous revient cette année pour nous annoncer le printemps. Quelle prédiction encore une fois va-t-il donner? Mon Fred, tu devras décider. Oh, Fred sent. Qu'est-ce qu'il va sentir? Il a l'air plus intéressé sur un bord que l'autre. Moi, il est sûr de ça. Il parle à Roberto. Vous savez qu'il y a une complicité entre Fred et la marmotte. Puis Roberto, hein? Même qu'il donne un bec. Ouais, il va en parler maintenant aux dignitaires. Ça a l'air que Fred a prédit un printemps précoce. Cinquième anniversaire du jour de la marmotte. Un commentaire ce matin à Val d'Espoir. Réussite. Réussite, ça a été encore une franche réussite. Écoute, le monde se présente, le monde sont fiers de leur marmotte gaspésienne québécoise. Le monde veut qu'il y ait une tradition qui s'établit. Elle est déjà établie. Il veut améliorer encore, se faire plus connaître, aller percer les médias sociaux, faire en sorte qu'ils parlent partout de la marmotte frette en Gaspésie, à travers le Canada, tous les États-Unis, on ne sait pas. Encore une fois, une belle solidarité de la population à participer à cet événement. Ah oui, mais gars, il y a à peu près, je sais pas, 500-600 personnes, 500, et j'ai pas eu le temps de calculer, mais c'est ça, là, ça a été une vraie réussite. Il y a des jeunes, il y a des plus vieux, il y a des grands-parents qui sont là, il y a plein de monde, c'est pas juste une partie de la population, c'est complètement, la marmotte est intergénérationnelle, si vous voulez. Elle touche toutes les classes de la société, tous les niveaux de la société. Donc, la marmotte a donné des prédictions efficaces au cours des dernières années. Cette année, sa prédiction est différente, par contre. Elle nous prédit un printemps hâtif. Est-ce que vous pensez qu'elle va avoir encore raison? Totalement. Totalement. Je suis prêt à gager ma chemise. Je suis prêt à gager ma chemise. Fred a prédit exactement ce qui va se passer. Vous allez voir dans 6 semaines avec l'équinoxe du printemps, parce que c'est dans 6 semaines, l'équinoxe du printemps. C'est là que vous allez voir la température changer. Puis Dieu que ça va faire du bien en Gaspésie, le printemps il va arriver de bonne heure. De la marmotte, la journée aujourd'hui, c'est une journée à teneur familiale. Expliquez-moi qu'est-ce qui se déroule aujourd'hui. Bien, aujourd'hui, vous voyez, on a eu la prédiction. Les jeunes ont dansé. Les jeunes de Sainte-Thérèse, Val d'Espoir ont dansé. Ils ont joué de la musique. À l'intérieur, il y a des bonnes crêpes. Il y a de la musique. La Tulipe et ses musiciens. Après ça, à l'extérieur, il y a des photos humoristiques pour les enfants qu'on a installées. Après ça, il y a des tours de chevaux. Des tours pour les enfants qui n'ont jamais connu ça. Les plus grands qui n'ont jamais fait un bon tour de chevaux. Après ça, il va y avoir un concours d'amateurs à la salle communautaire. Donc, ça se poursuit là, une partie toute l'avant-midi puis une partie de l'après-midi. S'embrasserait toujours de l'an, il décore écrit pour un an. Y'a pas de changement, c'est pas comme à l'ancien temps. Y'a pas du changement, c'est pas comme à l'ancien temps. Autrefois, les garçons riaient, les isards, ils s'en allaient. Pas la même chose aujourd'hui, ça veut passer le reste de la nuit. Ça s'embrasse dans des petits coins, ça veut rester jusqu'au matin. Donc, au sujet de la marmotte, qu'est-ce qu'elle représente à l'échelle gaspésienne, à l'échelle québécoise? Bien, écoutez, Fred la marmotte, c'est un événement qui est d'envergure nationale, du moins dans l'ensemble du Québec et même au-delà, parce que c'est... il y a quelques marmottes dans le monde qui font des prédictions, mais la marmotte, Fred la marmotte est la seule marmotte francophone en Amérique du Nord. Fait qu'on est très fiers, au Québec, d'avoir notre emblème national. Puis en plus, dans ses prédictions, elle est très, très bonne. C'est une des marmottes qui a les meilleurs résultats. Donc, c'est intéressant. Puis, du côté de Val d'Espoir, ben moi, je lève mon chapeau à ces gens-là. C'est une communauté qui, au-delà des années difficiles, s'est toujours tenue debout, a toujours été très solidaire. On parle d'un carnaval qui est un des plus anciens au Québec, là, tout près du palmarès là, du carnaval de Québec. Donc, ça démontre que c'est une communauté qui n'a jamais lâché.
Puis c'est intéressant de voir ces gens-là qui, malgré les difficultés économiques dans le coin, ont toujours été positifs, puis ont toujours fait preuve d'originalité. D'ailleurs, ça a même été reconnu à l'Assemblée nationale. En octobre dernier, Val d'Espoir a reçu un des grands prix de la ruralité du Québec. Ces gens-là, le comité d'ici est venu à l'Assemblée nationale, au Salon Rouge, et ont reçu un prix national. C'est quelque chose là, pour une communauté qui, au fil des ans, a toujours réussi à ne pas lâcher puis démontrer vraiment son attachement puis sa volonté de développer puis d'occuper leur petit coin de pays. Donc, moi, je trouve ça extrêmement rassurant de voir que les gens de la Gaspésie sont fiers de leur territoire, sont fiers de leur milieu. Puis c'est un exemple, Val d'Espoir, en Gaspésie, mais même au-delà, même à travers le Québec, puis ça a été reconnu. Fait que je les félicite, puis bravo pour leur dynamisme. Voici que Fred nous revient cette année. Hey, voici que Fred nous revient cette année pour nous annoncer le printemps.